Donc, hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Hurricanes de la Caroline. Donc, sans plus tarder, on va commencer en regardant les statistiques de la saison passée pour les Hurricanes. Donc, pour les joueurs, c'est quand même surprenant parce que oui, c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Ils ont fini dans le top 5, qui était vraiment dominant, mais ils n'ont aucun vraiment joueur qui a explosé comme les autres équipes avec des joueurs de 80, 90 points, 95 points. C'est vraiment un travail d'équipe, comme on peut voir. AO, 36 buts, Nechas 28, Svechnikov 23, mais il faut dire que Svechnikov a manqué quelques matchs à la fin de la saison. Ensuite de ça, pour les points, on a Nekas avec 71, AO 67 et Burn 61. Donc honnêtement, personne de, comme je vous ai dit, de 90, 100 points comme les équipes au top du classement, mais plusieurs joueurs en haut de 50, plusieurs joueurs dans les 60, 70. Donc vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc ça, c'est le fun à voir parce que si tu as un blessé, l'équipe peut quand même continuer parce que tout le monde fait le bon travail. Ensuite de ça, si on regarde dans les gardiens de but, on a Frederick Anderson qui a eu un 903 de pourcentage d'arrêt, moins 3.5 goal save above expected. Donc c'est un peu moins bon que la normale pour Frederick Anderson. Donc on va voir si l'année prochaine il est capable de redevenir au niveau d'un gardien top 15 dans la Ligue nationale comme on le sait qu'il est capable. Ensuite ça, on a Antti Ranta comme deuxième gardien qui a fait un 910 de pourcentage d'arrêt, 1.3 goal save above expected. Ça c'est quand même très très bon. Donc honnêtement, Antirata a fait la bonne job de gardien numéro 2. Ensuite de ça, il y a eu le jeune Kochetkov qui a fait un 909 pourcentage d'arrêt, 4.9 goal save above expected. Donc honnêtement, si Anderson ou Ranta ne fait pas bien la job, facilement Kochetkov pourrait venir prendre sa position, venir remplacer, parce qu'honnêtement, dans la AHL, il fait très bien, puis aussi quand il a joué dans la nationale, il a très bien fait, donc il pourrait surprendre. Ensuite, ça, si on regarde les statistiques d'équipe, ils ont fini avec 113 points, 52 victoires, donc vraiment une excellente saison. Ensuite de ça, ils ont fini premier de la métropolitaine, deuxième au classement général, donc vraiment fini deuxième au classement général tout en ayant le meilleur pointeur de 71 points. Donc ça peut dire aussi que peut-être, oui, plusieurs joueurs font des points, mais il manque un peu de punch en attaque. Donc si on regarde l'avantage numérique, 19,8%, 20e en avantage numérique. Donc comme vous pouvez voir, il manque un peu d'attaque. Mais en désavantage numérique, ils sont deuxième avec 84,4. Donc défensivement, ça va super bien. Ça joue à cause de la bonne défensive et aussi le très bon entraîneur-chef en Rod Brindamour. Si on regarde, les Bupeaux sont 15e avec 262. Étant la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale avec seulement 15e pour les Bupeaux, ça, c'est un truc qui pourrait grandement améliorer. Aussi, il y a eu plusieurs joueurs qui ont été blessés cette saison. C'est ça, les buts contre, ils ont fini deuxième avec 210. Donc ça, ils n'ont pas besoin de changer ça. Ça va super bien défensivement. Donc là-dessus, ça, c'est la grande force des Hurricanes. Donc maintenant, si on regarde les joueurs qui ont été ajoutés et ceux qui sont partis, les ajouts, c'est quand même des gros ajouts. Ils n'ont pas ajouté beaucoup de joueurs, mais c'est des bonnes ajouts. En Michael Bunting en attaque avec Brandon Lemieux. Et en défensive, Orlov et D'Angelo. Orlov, je trouve que c'est une très belle addition. Je trouve que c'est cher payé 7 millions pendant 2 ans, mais c'est un très bon défenseur qui est capable de facilement prendre des grosses minutes. C'est ça, D'Angelo, très bon joueur qui peut être sur le deuxième powerplay. Tu mets Burn sur le premier, puis tu mets D'Angelo sur le deuxième. Ça pourrait grandement aider l'avantage numérique et les buts pour. C'est ça, en attaque. Comme j'ai dit, il y a eu Bunting. Bunting, je trouve que pour un top 9, c'est une très bonne ajout. Et Brandon Lemieux, ça va plus être un extra. Les joueurs qui sont partis, c'est quand même pas tant des grosses pertes. Quand on regarde, il y a plusieurs beaux noms qu'on pourrait se dire, hey, ça va leur faire mal. Mais Pacioretty a joué comme même pas 10 games. Il a joué genre 5 parties. Stachny commençait à être plus vieux. Caché, Stepan, Puyarvi, c'est plus de la profondeur. Puyarvi, ça n'a pas du tout marché avec les Hurricanes. Et en défensive, Dehan et Gus Disbear, c'est rien de très dramatique, surtout qu'ils ont remplacé par Orlov et D'Angelo. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça donne comme aliment possible pour les Hurricanes de la Caroline. Donc premièrement, comme premier trio, moi je vois un Svechnikov qui revient en santé avec un Aho et un Seth Jarvis. J'aime beaucoup la progression de Seth Jarvis, donc je trouve que ça pourrait être un très bon premier trio capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite de ça, comme deuxième trio, j'ai mis Michael Bunting avec Kotkaniemi et Nechas. Honnêtement, Kotkaniemi, s'il est capable de prendre un autre niveau, il pourrait surprendre. Mais honnêtement, j'ai peut-être des petites questions avec Kotkaniemi en étant le deuxième centre de l'équipe. Mais si, comme je vous l'ai dit, capable de prendre un autre niveau, un autre step, ça pourrait grandement aider les Hurricanes. Et Nechas a été le joueur avec le plus de points la saison passée. Donc c'est très très bon.
C'est ça, comme troisième trio, on a Martinook qui m'a très surpris en série. Il m'a vraiment été très surprenant. Il faisait beaucoup de points. Vraiment, Martinook, un très bon, comme on pourrait dire, couteau suisse qui peut rentrer sur un deuxième trio si tu as besoin. Puis il est très bon sur un troisième trio. Avec le capitaine vétéran Jordan Staal. Donc ça reste du bon leadership. Du bon joueur dans les deux sens de la patinoire. Avec Teravainen, très très bon, un bon punch offensif. Donc ce top 9 est quand même très très solide. Donc c'est de ça, comme quatrième trio, on a Nozen, Drury et Fast. Donc c'est quand même un bon quatrième trio. Ensuite ça, à la défensive, je trouve que c'est une des meilleures défensives de toute la Ligue nationale. Probablement top 5, probablement même top 3. Honnêtement, selon moi, si j'y pense rapidement comme ça, c'est sûrement entre eux et Colorado que j'hésiterais comme meilleure défensive de la Ligue nationale de hockey. Désolé. Donc, on a Slavin avec Brent Burns. Cette paire-là est juste parfaite parce que tu as Jacob Slavin qui est un dieu à la défense défensivement. Défensivement, il va être super bon physiquement, il va t'enlever la rondelle, il va tout faire ça en prenant quasiment jamais de pénalité, donc vraiment, il est très très bon défensivement. Ensuite de ça, tu as Brent Burns qui sait qu'il est avec le dieu de la défense, donc il peut aller en attaque, il peut soutenir l'attaque, il peut essayer plus de choses parce qu'il sait qu'il va avoir Slavin qui va être là pour le backer en arrière, donc ça laisse Brent Burns avoir plus de possibilités offensives. On a comme vu, il a réussi à faire 61 points, ça faisait une coupe de saison qui n'était pas dans les 50-60 points, donc là, ça l'a revigoré Brent Burns, donc c'est une excellente première paire. Ensuite de ça, deuxième paire, j'ai mis Orlov et Pesci. Honnêtement, moi, j'aurais le goût de laisser Brady Shea avec Pesci, parce qu'il commence à avoir une belle chimie, ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble, mais si tu signes Orlov 7 millions, c'est sûrement pas pour jouer sur la troisième paire, donc je pense Orlov va être sur la deuxième paire avec Brett Pesci. C'est ça, comme troisième paire, j'ai mis Brady Shea avec D'Angelo. Ça fait un peu comme un Slavin Burns, mais en moins bon. Tu as un Brady Shea qui est plus physique, plus capable de jouer défensivement, puis un D'Angelo qui a un très bon flair offensif. Donc ça aussi, ça pourrait être super bon. Donc cette défensive-là, je l'adore, honnêtement. J'y donne un A+. Tu peux pas faire mieux. Tu as des défenseurs physiques, des défenseurs défensifs, des défenseurs offensifs, des jeunes, des vétérans. Donc c'est un peu un mélange de tout. Donc c'est une très bonne défensive. Ensuite de ça, dans les buts, il y a Frederick Anderson et Antti Ranta, comme on en a parlé un peu plus tôt. Anderson va avoir besoin d'avoir une meilleure saison que la saison passée s'ils veulent gagner la Coupe Stanley. Mais Ranta est très bien fait comme backup et aussi Kochetkov qui pourrait prendre leur place facilement. Donc si on regarde les joueurs en extra pour cette équipe, en attaque, on a Brendan Lemieux et Nick Shore. À la défensive, on a Jalen Chatfield, Caleb Jones et Nathan Beaulieu. Donc vraiment, même avec les extras, il y a de la profondeur. Kochetkov aussi très très bon dans les buts. Donc vraiment, il y a de la profondeur. Il y a des joueurs étoiles dans leur alignement. Honnêtement, c'est une très belle alignement pour les Hurricanes. Ils pourraient se rendre loin la saison prochaine. Comme les dernières années, l'équipe va continuer à être super bonne. Et si on regarde les prospects, tu pourrais te dire qu'avec cette équipe-là, il ne devrait pas avoir de prospects, mais c'est quand même très surprenant. On a un Ryan Suzuki, Noel Gunler, Bradley Nadeau et Jayden Perron. Bradley Nadeau, ils l'ont repêché en première ronde la saison passée. Et Jayden Perron, selon moi, est un des vols du dernier repêchage. Moi, je l'avais dans ma première ronde, puis il est sorti, je pense, c'est 94, quelque chose alentour de ça. Donc vraiment, il est sorti loin, mais moi, je l'avais vraiment haut. Donc c'est quand même pas des prospects A+, mais c'est quand même des beaux petits prospects qui pourront bientôt venir remplacer dans leur alignement. Donc les Hurricanes vont continuer à être bons pendant plusieurs saisons. Donc moi, je pense que les Hurricanes vont se battre pour encore être dans le top 5 de la Ligue nationale. Ils vont se battre pour la première place de leur division. Ça va sûrement se jouer entre eux et les Devils, selon moi. Donc, ils vont probablement être top 2. Moi, je les mets deuxième. J'ai un petit faible pour les Devils, je vais être honnête. Mais ça va être une excellente saison. Aussi, cette équipe-là est vraiment construite pour les séries. Ils sont capables de jouer défensivement, physiquement. Puis en série, on le sait, ça finit plus 8-0 comme en saison. Ça finit plus 2-1, 3-2 en prolongation, qui va réussir à garder son corps pour toutes les séries. Donc, moi, je les vois faire un bon bout de chemin en série, faire les séries assurément, puis que ça va être une saison excitante pour les Hurricanes. Sur ça, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec les Hurricanes de la Caroline. Aussi, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquer la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée!